camionneuse ou un camionneur, ou peut-être même mécanicienne ou mécanicien diesel. Bref, tu travailles dans l'industrie du transport. On the Road, le média du transport au Québec, t'invite à l'édition Printemps 2023 du Salon de l'emploi du camionnage. Apporte ton CV et ta bonne humeur parce que là-bas, il y a 40 entreprises qui tiennent à te rencontrer. En plus, la gang de Camionneuses Québec va être présente et tu vas pouvoir enfin t'acheter un T-shirt de On the Road. Ils sont super beaux puis tu vas voir avec ça sur le dos, tu vas être pas mal swell. Ça se passe le 1er avril au 500 Avenue du Golfe à La Prairie. Pour plus d'informations, contacte Francis ou Carl au 514-602-7472 ou en visitant la page Facebook de On the Road. Le Salon de l'emploi du camionnage est une présentation de Contrast Vrac. On fait-tu ta chronique, Faf? C'est la chronique à Faf, mesdames et messieurs! Les policiers de Québec lancent un avis de recherche pour retrouver un homme qui aurait eu des comportements suspects. Va falloir que je m'achète une elliptique. Merci, Talkie Walker, pour la petite correction sur le... Fait que ce soir, ma chronique, c'est les nouvelles. Ça fait genre 3 semaines que Will Pack est pas venu. Là, c'est des nouvelles, c'est un newsreel! Oui. Fait que... Le monde s'ennuie des nouvelles, moi, y faire. La première nouvelle, je tiens à dire, est arrivée ce matin. Attends un peu, là, on va la montrer, là, parce que c'est ça, il y a des images, j'avais oublié. Il y a des images, là, mesdames et messieurs, là, il y a des images. Puis les images bougent pas. Les images bougent pas. Attends un peu, tiens. Voilà, oups, je suis pas ça la bonne. Attends un peu. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, on voit toute la porn à Yann. Elle t'a fait dire Jean. Attends un peu, là. Cette fille, là, qu'est-ce que j'ai... C'est ça ici? Ouais, c'est ça. Tu l'avais. Attends un peu, là. C'est lui, ça, qui est... Ça... Ouais, OK, je l'ai. Bon. Alors, nouvelle de dernière heure. Démantèlement d'un important réseau de trafiquants de GHB. C'est arrivé ce matin et je tiens à remercier les policiers qui ont eu la décence d'attendre le lendemain de la Saint-Valentin pour les arrêter. Prochaine nouvelle. Une grève de chauffeurs d'autobus touche 11 établissements scolaires de Montréal. Content de voir que la grève touche moins d'établissements scolaires que mon oncle pédophile. Je pensais que t'allais faire une petite joke de garderie. Ah, je vous ai surpris! Tu nous as surpris! Un maître de l'écriture. Oui. Numéro 3. Montée des océans. Menace d'un exode d'ampleur biblique. Alerte le chef de l'ONU. Un exode d'une ampleur biblique. Si je traduis, message à l'Égypte, faites attention, les Juifs arrivent. Faudra commencer, ouais, il va falloir commencer à faire des paires d'animaux, là, deux éléphants ensemble, OK, prochaine... c'est qui m'énerve, je sais pas pourquoi, elle m'énerve. Pas de baguette magique contre le racisme, selon la mairesse Valérie Plante. La solution, selon elle, serait de blâmer les hommes blancs. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça, pareil. C'est tout le monde le problème, hein? Ouais. La madame qui essaie de... un peu trop. Elle a un beau sourire, faut le dire. Un premier one-man show pour lui, Morissette. Pour ceux-là qui savent pas c'est qui, c'est le gars qui faisait les premières parties de Véro. Puis qui a voté contre moi au prochain stand-up. Oh non! Selon nos sources, le spectacle devrait s'appeler En admiration devant mon beau-père. Salty! Prochaine nouvelle! Le candidat de la CAQ photographié avec un veston trop grand en a assez des insultes sur sa petite taille. Calice. Moi, je crois qu'il a pas choisi la bonne carrière. Pas mal sûr que dans l'église catholique, non seulement personne rirait de lui, mais il pourrait se carrer. Il pourrait... Chris, il a de l'air de Dr. Doogie. Il a une drôle de tête. Il a l'air un peu de Will Pack dans le temps qu'il portait des vestons. Ouais, il a de l'air... Je sais pas, c'est quoi, il me fait penser à quelqu'un. Sa face me fait penser à quelqu'un, mais bon. Il ressemble à Malcolm in the Middle. Ah, je pense que c'est ça. Ouais. Freddie Muniz. C'est en plein ça. Qui est rendu courseur dans... C'est-tu la F1 ou le NASCAR? Je pense qu'il est officiellement courseur dans le NASCAR maintenant, Frankie Muniz. Ouais, il a changé de métier complètement. Ben, c'est un child actor, fait que ça fait du sens. On est rendu adulte, tu changes. Exact. Prochaine nouvelle, mon frère. Je tiens à dire que j'aime pas ça pantoute les sujets controversés. En série, les petits orphelins du séisme. En effet, on voit ici le petit Maradjopali
qui a perdu 3 de ses 12 mères. Tabarnak, man. Oh non! Hausse fulgurante des interceptions de migrants en Estrie. Oh, ce fulgurant des interceptions de migrants en Estrie. Les migrants seraient très faciles d'identifier, surtout dans la ville de Sherbrooke qui aurait, contrairement aux vrais résidents, toutes leurs dents et une hygiène corporelle décente. Oh! Une joke anti-raciste, mon Fab! J'aime ça! Une joke anti-Sherbrooke. Une joke anti-Sherbrooke. Roxane Bruno. Roxane Bruno en mode séduction. La chanteuse québécoise souhaite percer en France. Elle aurait le même rêve que Luca Rocco Magnotta, c'est-à-dire de percer en France. Prochaine nouvelle. Et c'est la dernière, c'est une chronique courte, j'ai eu ça la dernière seconde, fallait que je fasse une chronique aujourd'hui. Bref, j'ai mal en mon cœur de Hockey Mom. Avec cette face-là, le dernier gars qu'elle aurait sucé, lui, aurait mal au gland sur un hostie de temps. Oh my God! C'est une roseraie, mesdames et messieurs! C'était cool. Hey, c'était hot. Simple, rapide et efficace. Maudit que j'aime ça des newsreels. Maudit que j'aime ça. Hey, ça fait longtemps que Will, il est-tu venu? Ça fait 3 semaines, ça fait 3 semaines. Ça fait 2 semaines, là. Il va je m'ennuie. Will! Je m'ennuie, Will. Mais le Will, il y a une carrière. Ah oui, il y a une carrière. Mais là, hier, c'était toute sa C'était carrière Will. ou c'était sa Saint-Valentin? Saint-Valentin, il voulait se... Il dit, j'avais promis à ma blonde un petit souper romantique. Un petit souper romantique. Fait que ça a-tu fini avec une botte plug encore? Je sais pas, puis à soir... J'ai assez hâte qu'il parce nous que en les shows parle. d'humour à la source continuent, mais sans moi. Il y en a une couple que je vais revenir. Puis à soir, c'était Mike Patterson. Il y a des soirées d'humour en... Attends, faut que tu m'expliques. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Je pensais que c'était fini, les La soirées source, d'humour. c'est moi. On voulait faire de quoi d'hebdomadaire, puis le propriétaire voulait vraiment de quoi d'hebdomadaire, puis on s'est brûlé pour plusieurs raisons. Premièrement, le public à la fin était plus au rendez-vous. Chris, on faisait des shows devant 8 personnes, on va le dire. Là. Puis deuxièmement, c'était plus faisable de booker aucun humoriste. Les humoristes, même si on payait... Les humoristes aimaient mieux se faire 125$ à Montréal que venir faire 400$ à Québec. On va les dire, les chiffres. Là. Je me suis fait dire souvent, hey, non, je me fais offrir, je suis capable de faire 3 shows à 25$ à ce soir-là à Montréal. OK, gars, je t'offrais 400, mais le monde n'aime pas la route. Peu importe, c'est une décision. Fait que j'étais plus capable d'avoir de deadline, mais plus capable. Mais quand tu disais que je demandais à du monde qui n'ont jamais fait de 30 minutes de levier, mais qui ont un 30, puis je me suis dit, Chris, ils vont sauter là-dessus. Ah non, pas sûr. Hey, tabarnak, si je t'offre ton premier 30, tu veux même pas. Ben, partez de bar, partez dans un open mic, qu'est-ce que Ouais, ben en tout cas, là, tout ça pour dire que là, qu'est-ce qu'on s'est dit à la Qu'est-ce qui place? faisait que ça fonctionnait avant la pandémie? Comment ça, c'ti? J'ai pas mis beaucoup de temps. Je vais être honnête, c'est une partie de ma faute aussi. Là. Cet automne, j'étais en gros méga burn-out, fait que j'étais pas le plus assidu pour mettre du temps là-dessus. Notre affiche, l'idée, on la trouvait bonne, mais finalement, l'affiche était dégueulasse. C'est pour te dire C'est que vrai, ça. je me suis fait interviewer au 98 heures, puis la première affaire que le gars a faite, c'est de rire de mon affiche de show. Là. Oh non! Fait que ça doit avoir nu un peu. et Ton tout. affiche de show, c'était quoi l'affiche de Moi, show? en robe de femme enceinte. Ah oui, ok, ouais. Le concept ouais. est bon, mais l'image était pas bonne. Là, ça... Ouais, c'est parce que fallait l'expliquer. On comprenait une fois que c'était expliqué, mais c'était pas d'emblée. On le catchait pas d'emblée. Parce qu'il aurait fallu, ça c'est que la photo, ça soit vraiment avec Will, comme si vous faisiez une photo de couple enceinte, Ouais, exact. genre qui te flatte la bedaine. Ouais. Mais Là, tu sais, c'est un montage. Tu sais, Charles Lagarde perdue l'a dit, les humoristes avaient trop de choses à faire en même temps après la pandémie. Je le comprends, c'est correct. Tu peux juste tasser le speaker parce que t'accroches comme le petit chose, il va être on et off pour. Ok. Vas-y. C'est bon. Fait que il y a eu ça, puis aussi je m'enlignais avec mes flûtes par rapport à ça. En tout cas, tout ça pour dire que c'était trop brûlant. Fait que là, la source, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont juste faire. Toutes les fois qu'on est capable d'avoir une tête d'affiche qu'on veut vraiment avoir, on va faire un show. Comme là, Will Pack voulait absolument faire un show avec Matt Patterson, étoile propriétaire de la source. Il a dit, bah oui, on va en faire un. Fait que à soir, c'était ça. Fait que ça va être des shows un peu comme plus. Impromptu, c'est ça. Tu sais, t'as déjà la Ninkasi. Tu sais, c'est à cause que c'est qui arrive aussi, c'est que la Ninkasi, ça coûte vraiment pas cher rentrer là, faire un show d'humour. C'est quoi ce bruit-là? Ouais, c'est comme, je sais pas, le fil, je pense qu'il est comme sensible. Fait que quand tu le bouges. OK. Mais en tout cas, je vais arrêter de mettre mon bras là d'abord. Non, c'est correct, là. Il est correct, là.
T'es dans l'excité de Google Nest. Au pire, on le ferme, le petit cossin. J'en ai genre 18 à ce petit speaker d'intelligence. Fait que, c'est ça. Là, nous autres, on fallait qu'on charge plus cher vu qu'on. Nous autres, on faisait venir des vrais headlines. Là. C'était pas genre quelqu'un qui. C'était pas juste des open mic, justement. Là. Fait qu'il fallait payer plus notre monde. Fait qu'il fallait qu'on charge plus cher à la porte. Il y a eu plusieurs affaires qui ont fait que ça n'a pas marché. Là. Bref. Là. OK. Bon, ben écoute, en tout cas. Mais là, il me semble parce qu'il y a de la place. S'il y avait de la place avant la pandémie, il y a de la place. Mais l'inflation fait ça et tout. Là. Ouais, l'inflation, ça paraît. J'ai beaucoup d'amis qui sont essayés de partir en tournée qui ont cancellé leur tournée parce que ça vendait parce pas. Parce que la Ninkasi, ça fonctionne. Si vous faites comme la Ninkasi, mais un autre jour, d'après moi, il y aurait de la place. Parce que c'est tout le temps plein. T'sais. Ouais, mais la Ninkasi, je pense que ça coûte 2$ rentrer. Là. Nous autres, c'est 15$. 5$. Puis le soir même, ils font les billets à moitié prix, fait que c'est 2,50$. Ouais, c'est ça, c'est effectif. Ah, ouais. Ça coûte pratiquement rien. Ça te coûte pratiquement rien. La Ninkasi, ont toutes, sont super bien situées. Moi, pratiquement que tu aies un char pour te rendre là. Ouais, mais t'es mieux situé. Ouais, c'est pas dans le temps. C'est vrai, c'est pas dans le temps. Fait que c'est pas dans le temps. Fait que c'est toutes sortes de détails de même. Puis la pandémie aussi. Là. Ouais. Mais même quand j'étais. Même dans les bonnes années de la source, tu sais, des shows qu'on se disait, c'est qu'on va fouler puis qu'on n'aura pas besoin de vendre de billets. On avait de la misère du monde à faire notre argent. Puis là, des shows qu'on se disait, s'il va falloir travailler, finalement, ça se vendait comme des petits pains chauds. Fait qu'on est. J'ai jamais compris la démographie de l'humour à Québec, genre de. J'ai jamais eu la recette de comment faire un show d'humour à Québec pour attirer. T'sais, la seule affaire que je savais, c'est comme moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour à Québec, t'avais Yannick de Martineau puis Julien Lacroix qui faisaient encore des bars dans ce temps-là, qui faisaient des headlines, fait qu'on les faisait venir 4 fois une fois par mois, là, pratiquement. Là. Okay. Puis ça, tu le savais que t'étais full. Mais toutes les autres, non, en dessous d'eux autres, là, c'était vraiment un gamble. Je pense qu'il y a Dave Morgan qui est un surshot, puis Eric Etienne. Eric Preach, excuse-moi. Ah ouais, OK. Fait que ça dépend, mais encore là, la Ninkasi le fait super bien. La sauce de la martinière, ils vont en faire une fois de temps en temps. Ça va peut-être recommencer, je sais pas. Je sais qu'il y a une couple d'autres personnes qui s'essayent à Québec. Mais tu sais, avant la pandémie, c'était l'âge d'or de l'humour à Québec. Là, il devait avoir 8 à 10 shows par semaine à Québec. Là. Avec les open mic, là, t'avais une couple de producteurs d'open mic qui ont complètement arrêté ou qui se sont tirés une balle dans la pandémie. Ouais. Fait que j'en ai un en particulier dans la tête que j'y souhaite. Fait que. Oh, des noms. Je sais même pas son nom, le prix. Mais. Philippe? Fait que.